Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Ces derniers temps, on a assisté dans plusieurs pays africains à des modifications constitutionnelles. Le 6 avril au Gabon, le 18 juillet en Côte d'Ivoire, le 20 juillet au Sénégal par voie parlementaire et par voie référendaire le 18 juin au Mali et le 30 juillet, dans quelques jours donc, en République centrafricaine. Est-ce bon? Est-ce mauvais? That is the question. Nous avons affaire à trois profils différents. Une modification a été entreprise par trois régimes civils réputés piliers de la France-Afrique, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je vous en parlais dans une vidéo précédente. Une par un régime civil qui montre des velléités de sortir du giron france-africain, mais manque de méthode et parfois d'audace en République centrafricaine. Et une par un régime militaire en proie à des agressions terroristes sur son sol qui a acté sa sortie du précaré français et qui s'est déjà débarrassé d'une partie de ses chaînes au Mali. Elles devraient donc être fondamentalement différentes les unes des autres, mais le sont-elles en réalité? Eh bien non. Toutes s'inscrivent dans l'esprit d'escroquerie républicaine des constitutions françaises depuis 1789. La constitution en vigueur en France actuellement a été mise en place par un putschiste, Charles de Gaulle, en 1958. Et dans la famille des putschs, celui qui a eu lieu, toujours en France, en 2007, est pire que n'importe quel coup d'État africain. C'était un coup direct contre le peuple, contre le souverain, et pas seulement contre l'agent de l'État qu'est le président de la République. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ou qui ont oublié, je rappelle qu'en 2005, un référendum a été organisé en France et aux Pays-Bas concernant l'adoption du traité de la Constitution européenne, le TCE. Les Français l'ont rejeté à 54,68%. Et malgré ce refus, le président français Nicolas Sarkozy a commis le grand frère du coup d'État, le coup du roi, en faisant adopter par voie parlementaire ce que le peuple souverain avait refusé par voie référendaire 2 ans plus tôt. Même scénario aux Pays-Bas. Le fait même de prévoir un processus de modification de la Constitution par voie parlementaire, en dehors de la consultation directe du peuple, est un putsch contre la souveraineté populaire en soi. Tout ça pour vous dire de ne jamais laisser un Français ou un Occidental vous donner des leçons de démocratie. Ils ne sont pas habilités à le faire. Ce sont des putschistes invétérés, les champions du contournement de l'expression de la démocratie directe et des coups du peuple. S'inspirer de leur constitution pour rédiger les nôtres ou même laisser le soin de leur rédaction à des constitutionnalistes de chez eux, comme c'est trop souvent le cas en Afrique dite francophone, ainsi qu'en a témoigné feu le président tchadien Idriss Déby dans une vidéo dont le lien s'affiche quelque part, c'est la pire faute que l'on puisse commettre. Si vous prenez le temps d'aller lire les constitutions du Gabon, du Mali et de la République centrafricaine, tout comme celles d'autres pays africains, vous constaterez qu'il n'y a rien en leur sein qui oblige le président et les institutions étatiques à améliorer le quotidien des populations. Rien qui oblige l'exécutif à développer les infrastructures, à travailler pour le peuple. Tout ce que la Constitution écrit n'intéresse en aucune façon directement les populations. On énumère certes les droits et les devoirs du citoyen, mais aucune disposition ne fixe des objectifs à atteindre aux tenants du pouvoir. Il y a une demande sociale qui n'est jamais prise en compte dans les constitutions. Qu'est-ce que je mange? Comment je me soigne? Qu'est-ce que j'apprends? Comment je me forme? Comment je trouve du travail? Comment je sécurise mon quotidien, mon patrimoine, mon avenir et celui de mes enfants? Comment je m'enrichis? Quand vous allez en route et que vous demandez aux gens qu'est-ce qui les préoccupe et quels sont leurs besoins, c'est ça qu'ils vous disent. Une constitution doit être centrée sur la façon de combler ses besoins et pas sur la façon d'organiser l'État pour aller satisfaire des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux du peuple. Actuellement, nos constitutions laissent
toute la latitude à ceux qui dirigent nos États de faire ce qui les arrange eux, ce qui arrange leurs copains ou leurs patrons à l'étranger, mais ne les contraignent en aucune façon à faire ce qui arrange les populations. Il faut formuler des obligations par rapport à la demande sociale et les intégrer dans les constitutions. Et il faut aussi prévoir des sanctions concrètes en cas de non-obtention de résultats. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas atteint ses objectifs ne doit même pas être autorisé à se représenter. Tu quittes et puis un autre va venir faire mieux que toi ou à tout le moins essayer de faire mieux que toi. On est obnubilé par le mode d'accession au pouvoir, par le nombre de tours de l'élection présidentielle, par la durée du mandat, par la limitation du mandat. Il ne faut pas faire de coup d'État, les rébellions sont interdites, il faut faire 7 ans, oh non, il faut plutôt faire 5 ans, il faut que ce soit renouvelable. Non, nul ne doit faire plus de 2 mandats consécutifs. Oh, je vais changer la constitution comme ça, je peux me remettre les compteurs à zéro. Foutaise que tout cela. Pendant que vous gaspillez votre temps et votre énergie à parler de ces bêtises, personne ne parle de la seule chose qui compte. La qualité de décision qui doit être prise pendant qu'on exerce le pouvoir. Tu veux arriver au pouvoir pour faire quoi? La Constitution doit imposer certaines choses. Elle doit dire que tu dois construire des hôpitaux, des écoles, des centres de recherche, des infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires, fluviales, sportives, touristiques, et pas seulement dans la capitale ou dans ton village. Elle doit dire que tu dois connecter chaque localité, chaque foyer, chaque entreprise à l'électricité, à l'eau potable et à Internet. Elle doit dire que tu dois constituer des réserves d'or pour le pays, dans le pays. Elle doit dire que tu as l'obligation de doter chaque citoyen du pays de papiers d'identité et de passeport. Elle doit t'interdire d'installer des bases militaires étrangères dans le pays. Et surtout, la Constitution doit prescrire la clé de répartition minimum pour les contrats concernant l'exploitation et la transformation sur place de nos matières premières. Un minimum de 51% pour le pays où les actionnaires nationaux doivent être inscrits dans la Constitution. Si tu ne peux pas négocier ça, ou mieux que ça, les ressources n'ont qu'à rester dormir là où elles sont. Les affaires où vous allez signer les répartitions penchées de 10% pour le pays propriétaire des ressources et 90% pour les étrangers, pendant qu'on vous verse par derrière des pots de vin sur vos comptes en banque ou celui de vos maîtresses à l'étranger, là, c'est fini. La Constitution doit prescrire qu'une loi votée dans les 2 mois suivant la prestation de serment du président de la République élu doit fixer les objectifs impératifs de développement clairs, chiffrés, déterminés qualitativement et quantitativement, et que sa discussion et son adoption par le Parlement doivent être retransmises en direct et intégralement à la télévision. Quand tu sais que tu as des objectifs et que tu as un temps limité pour les atteindre, tu ne t'amuses pas à aller chercher tes bras cassés de copains ou de cousins pour les verser dans l'administration. Mais tu emploieras les meilleures compétences au meilleur poste pour pouvoir t'assurer de réussir et être autorisé à rempiler. Dans la vie, quand tu cherches du boulot, tu regardes la description du profil recherché et celle du poste pour voir si ça matche avec toi. Dans les constitutions, ça correspond aux critères d'éligibilité. Si tu passes avec succès les entretiens d'embauche et que tu signes ton contrat, on te fixe des objectifs à atteindre chaque année et on évalue tes performances régulièrement pour voir si tu es sur le bon chemin, en deçà ou au-delà de ce qui avait été convenu. Il n'y a aucune raison que ceux qui dirigent nos pays en notre nom et qui sont nos employés soient exemptés de ce processus de fixation des objectifs et d'évaluation des performances. Bien au contraire. Je répète, il n'y a aucune raison que ceux qui dirigent nos pays en notre nom et qui sont nos employés soient exemptés de ce processus de fixation des objectifs et d'évaluation des performances. Bien au contraire.
Je répète une dernière fois, il n'y a aucune raison que ceux qui dirigent nos pays en notre nom, qui sont nos employés, soient exemptés de ce processus de fixation des objectifs et d'évaluation des performances, bien au contraire. En réalité, peu importe la durée du mandat présidentiel, ce qui est important, c'est ce que tu vas faire pendant que tu es président de la République. Si tu travailles bien et que tu atteins les objectifs fixés, tu peux te représenter à l'infini. Mais si tu t'avères être un cancre, tu dégages. Bye bye. Les constitutions commencent toutes par « nous, le peuple ». Mais rien dans leur contenu ne prend en compte les besoins des populations et rien ne fixe un minimum à atteindre pendant la durée du mandat, quelle qu'elle soit. C'est là le scandale de ces modifications. Dans celles que je mentionnais en entame, il y a cependant des choses à saluer. L'adoption du scrutin à un tour au Gabon me convient personnellement. Cela évite des dépenses inutiles avec des seconds tours budgétivores qui ne changent rien du tout et contraindra peut-être les hommes politiques à s'unir autour d'un projet convenu et discuté bien en amont des élections et à mettre en avant le projet plutôt que leur ego. Il faudrait d'ailleurs aller plus loin et adopter le régime parlementaire avec scrutin majoritaire à un tour en lieu et place du régime présidentiel. Cela nous ferait l'économie d'une élection et d'un système monarchique. Au niveau du Mali, j'ai apprécié la suppression du français comme langue officielle et sa rétrogradation en tant que simple langue de travail non exclusive d'ailleurs. Du côté de la République centrafricaine, j'ai apprécié la pluralité des monnaies prévues par l'article 1 de la nouvelle constitution. Cela inscrit dans le marbre la fin annoncée du mariage forcé monogamique avec le franc CFA. Mais vous l'aurez compris, aucune de ces nouvelles constitutions, ni celles qui ont été modifiées dans les années antérieures en Afrique, n'emporte mon adhésion pleine et entière. Les modifications constitutionnelles ne doivent pas seulement viser à arranger un régime en place à un instant T. Elles doivent sanctifier la réalisation des besoins sociaux des populations et protéger les intérêts du peuple et du pays à court, moyen et long terme. Or, même dans leur élaboration, on ne consulte jamais le peuple. Aucune assemblée constituante. Au contraire, on cache le contenu comme si c'était un secret d'État pour ne le dévoiler au peuple qu'au dernier moment et au compte-gouttes. Le problème de ces constitutions et de bien d'autres en Afrique, c'est qu'elles n'émanent pas du peuple et elles ne prennent pas en compte les intérêts du peuple. Elles se bornent à décrire le mode de fonctionnement et l'interaction de quelques institutions étatiques dont la pertinence n'est même pas avérée. Quel est l'intérêt d'avoir un Sénat quand tu n'es pas un État fédéral ou que la décentralisation n'est qu'une vue de l'esprit ou que tu n'es même pas capable de déployer l'État sur l'intégralité du territoire? Quel est l'intérêt d'avoir un président de la République, un vice-président, un premier ministre? Quel est l'intérêt d'avoir une grande chancellerie, un médiateur de la République, un conseil économique, social, culturel, environnemental et que sais-je encore? C'est juste pour permettre à des copains de bouffer leur part du gâteau en faisant payer la facture aux populations les plus démunies. Il est temps de faire preuve de sérieux et de créativité et de designer nous-mêmes un modèle de constitution qui gravera en son sein la demande sociale du peuple, les objectifs à atteindre pour réaliser les besoins des populations et les sanctions à appliquer en cas d'échec. Ceci nécessite une vraie éducation du citoyen afin que chacun comprenne comment fonctionne l'État, la gouvernance, quels sont les enjeux, les choses vitales. De mon côté, je fais ma part. Je joue mon rôle pour vous ouvrir les yeux et l'esprit et déchirer le voile de mensonges et d'opacité qui obstrue votre vision et votre compréhension des choses du monde. Cela fait plus d'une dizaine d'années qu'avec le professeur Mamadou Koulibaly, nous faisons des propositions en ce sens. Mais hélas,
on ne semble pas être très écouté. Comme la répétition est pédagogique, peut-être que grâce à vous, si vous vous saisissez du sujet après cette vidéo, si vous amplifiez le débat, si vous en discutez à la maison, à l'école, à l'université, dans les médias, dans des conférences, dans des grains, dans des maquis, si vous formulez des exigences et si vous augmentez la pression, peut-être que cela va aboutir à un changement de paradigme essentiel pour notre émancipation, notre progrès et notre bien-être. Voilà, à défaut d'avoir recours à mes services de consultante, vous pouvez contribuer à mes cagnottes dont les liens s'affichent en dessous pour montrer votre appréciation du contenu éducatif que je produis jour après jour, année après année. Je tiens d'ailleurs à remercier Distel, Jean, Yelby, Paul, Marie-Laure, Freddy, Léonie, Maïmouna, Stéphane, Alain, Amadi, Bakary et tous les autres pour leur générosité et leur soutien. Merci et à bientôt.